Bonsoir chers frères et sœurs et bienvenue à cette émission que nous propose aujourd'hui la mission Vie et Lumière. Nous sommes donc accueillis aujourd'hui par le pasteur de la famille Duville-Renard. Et pour ceux qui ne connaissent pas Noël, c'est le frère du premier prédicateur que nous avons eu dans notre mission, notre frère Mans. Ça veut dire qu'aujourd'hui Noël, âgé de 84 ans, est au service de Dieu depuis de très nombreuses années. Et c'est grâce à cette famille Duville-Renard que l'évangile libérateur que nous connaissons aujourd'hui nous a été transmis. Ce sont en quelque sorte nos apôtres qui, eux, nous ont fait connaître le message divin. Alors, nous avons le bonheur d'être reçus aujourd'hui par cette famille et à côté de moi se trouve ce monsieur qui va nous expliquer un petit peu comment se sont passées les choses au début du réveil. À 10 ans, j'allais déjà aux réunions. Je commençais déjà à aller aux réunions avec mes parents. Et puis j'ai grandi comme ça. À 14-15 ans, je me suis engagé pour suivre le Seigneur jusqu'à maintenant. Ça va faire 73 ans quand même. Hein, ça fait 73 ans, hein, de 50 pour me dire jusqu'à maintenant, ça fait 73 ans. Et je dis merci à Dieu, avec la grâce de Dieu. Je suis là encore et je peux faire encore beaucoup de choses. Et je dis merci à Dieu. Merci pour mon frère Tarzan, hein, que je connais vraiment bien. Il a été mon professeur, hein, il a été mon enseignant, Tarzan. Hein. Je dis merci à Dieu, hein, que le nom du Seigneur soit béni. Et avec la grâce de Dieu, on va continuer comme ça, Tarzan. Amen. Je dis merci à Dieu. Là, que le nom du Seigneur soit béni. Hein. Merci à Dieu. Alors, n'oubliez pas les étudiants que vous aurez le privilège de voir cette émission que nous font aujourd'hui nos frères avec Chen, c'est que vous avez devant vos yeux les membres du réveil qui s'est produit il y a de cela plus de 70 ans. Donc c'est un privilège terrible que beaucoup n'ont pas vu. Là, vous les voyez en chair et en os. Qu'est-ce que ça produit dans vos cœurs d'être réunis tous les deux comme ça là aujourd'hui? C'est vrai que je suis ému, moi. Je suis ému à Tarzan. Et Tarzan aussi, je crois. Hein. Merci à Dieu. On parle souvent que les anciennes de notre mission, donc je parle de Mans, je parle de Tarzan, de Jimmy, de Barlow, de Payan, le COSEC, nous ont retransmis un héritage. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que, et à savoir que tous les églises qu'on a, nos voyages missionnaires, tout ce qui se fait dans la mission, c'est un héritage qu'on a reçu de ces hommes-là. Gloire à Dieu. Tu pourrais nous parler à peu près globalement de ton frère, qui il était, quel serviteur de Dieu il était, son parcours un petit peu? Ben, c'était un homme assez simple. Hein. Il était assez simple, hein, Mans, hein. Oui. C'est un homme qui regardait beaucoup et il nous faisait attention à nous. Hein. Moi qui étais jeune, il nous faisait vraiment attention. Hein. Moi, je voulais aller quelque part. Où tu vas où, Noël? C'était comme ça. Hein. Tu vas où, Noël? Il voulait savoir bien des choses. Hein. On faisait pas ce qu'on voulait, c'est-à-dire quoi, avec Mans. Hein. Bien sûr, moi, je sortais des études. Hein. J'ai fait mes études, moi, comme les autres. Je dis, merci, tu t'en souviens, hein, t'en souviens. Et à l'époque, moi, je ne savais pas lire. Hein. Ouais, c'est vrai. Par la grâce de Dieu. Moi, par amour, je voulais lire la parole du Seigneur. Et le Seigneur a fait le miracle. Et je lis la parole du Seigneur maintenant. Hein. Je dis merci à Dieu. Hein. Ça, c'est merveilleux. Quand Mans démarre, donc on est d'accord qu'il n'y a pas la mission encore, il n'y a rien de fondé, il n'y a rien qui est mis en place. Non. Hein? Non. Donc nous, ce qu'on voudrait savoir, Noël, ça démarre à quelle année, sa conversion? Il se convertit en quelle année? Ah Ça se passe comment? C'était à cette époque-là, il devait avoir 25 ans, Mans, hein, Mario. Hein? Oui. Hein, c'est ça qu'il avait, hein, il avait 25 ans. Hein? Hein? 52, t'as une beaucoup. Hein? 52, Ah ben, faut pas se me dire qu'il y a un président. Mans s'est mis un petit peu après nous, hein? 6 mois. Parce que maman avait écrit à Mans, parce qu'il n'y avait pas de téléphone comme maintenant, bien sûr. Elle a écrit à Mans, Mans, sais-tu que on a trouvé un sauveur. Mans, c'était un grand croyant, Tarzan. Mans, c'était un croyant, hein. Simple, mais il ne connaissait pas le Seigneur, bien sûr. Hein. Alors maman lui a écrit, Mans, nous avons trouvé un sauveur, parce que ton frère Sino était malade et était condamné par la médecine, et un pasteur de Lisieux a prié pour lui et le Seigneur l'a guéri. Et Mans s'est dérangé, il était intéressé tout de suite. Hein. C'est à Muzidan, à Mario qu'il est venu, Mans, hein. Pour la première fois. Il est venu à Muzidan et c'est là que maman lui a parlé. Il a commencé d'aller aux réunions là. Donc quand ils ont été baptisés en 1952, il avait 25-26 ans. Oui, il avait ça. Alors il y a quelque chose peut-être qu'ils ne savent pas, nos frères, c'est que Noël, on lui a donné ce nom-là parce qu'il est venu au monde le 25 décembre 1940. Oui, c'est ça. C'était dans des conditions très difficiles puisqu'ils étaient dans des camps de concentration. Alors faut que je dise ce que maman me disait. J'étais le plus jeune, moi, des 6 enfants. J'étais plus jeune.
Dernier gars, Noël, qu'est-ce que je te remets? Bon, elle parlait bien, mais nous, comment. Tu sais pas, Noël, qui est venu au monde, toi, le 25 décembre 40, mais au Tchétchab et tous les petits-enfants, comme ils ont venu comme toi, ils n'ont pas survécu. Mais il dit, toi, c'est une grâce de Dieu si t'es là, Noël. Et maman a prié beaucoup pour moi. Alors on m'a appelé Noël, bien sûr. C'est pour ça qu'ils t'ont appelé Noël. Oui, en 40, quoi, en 40. 1940. J'ai mis au monde en 40. À Moidon-la-Rivière, pas tellement loin d'ici, hein. Châteaubriand, là, Moidon-la-Rivière. J'ai mis au monde là-dedans, les camps de concentration. Et tu as été baptisé en quelle année alors? Ben, 52, comme ça. 52 avec oui, Mans oui, aussi. oui, comme ça, oui. Donc tu étais tout jeune aussi. Oui, oui, oui. Comment ça se passe pour Mans à l'époque pour pouvoir avancer Ah avec ben, le Seigneur il a commencé dans le avec le plan. COSEC, bien sûr, il a commencé Ouais. à prêcher avec le COSEC, mais tout de suite après, il faisait des réunions comme ça, hein, en plein air, comme ça, il faisait des réunions comme ça en plein air. À l'époque, il n'y avait pas de tente, il n'y avait pas de rien. chaise, Il y il avait n'y avait rien. pas de micro, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, moi, Tarzan bordait un Que peu, la des présence fois. de Dieu. Il y avait que ça. Et puis, Tarzan, des fois, on attendait un cri dans la nuit, on était surpris, des baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est ça. C'était formidable, t'as connu ça aussi, Tarzan, Bien sûr, toi. bien sûr. Hein, oui, Des quarts d'heure. des jeunes recevaient le baptême du Saint-Esprit dans les caravanes comme ça. Par exemple, c'est comme le Seigneur a agi, hein. C'était merveilleux. Hein. Ça fait loin pour les jeunes, mais pour nous, Pour c'était nous, hier. Oui, c'était hier, oui, c'est vrai. C'est vrai, Tarzan. On allait aux réunions vers Bourdoulouse. Yves Bourdou. Oui, Bourdoulouse. C'était un ancien missionnaire Oui, de c'est ça. Nouvelle-Calédonie. C'est ça. On allait là-bas aux réunions vers lui, et puis après, il y avait le COSEC. Il y a mis le COSEC, alors on allait là. C'est dans la maison de ce monsieur qui dit, là, Oui. Yves Bourdoulouse, Oui, qu'il y a eu qu'ils ont reçu le baptême du C'est là, Saint-Esprit c'est dans là. la cave. Oui, oui, c'est là, c'est là. Oui, Ah, oui. c'est là qu'il y a le miracle, parce que les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, Dans la eux, cave. Dans la ils l'ont cave. reçu dans la chambre basse, dans une cave. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, oui, C'est oui, mieux. Pierrot, Pierrot. C'est pas vrai, Pierrot, c'est toi. Ayo ime. Ah, bah. Ah, non. Dan kala. Ah, Jean-Michel. Misto. Ah, bah, Thierry Chawadina. Ni dan kate. Alors kate am. Alcaïtou. On peut le dire, Tarzan le sait aussi, Mans c'était un homme simple, un homme avec une grande foi, un homme qui avait une Ça, grande c'est vrai. foi. Merci à Dieu. Hein. Avec le don de guérison, il avait reçu. incontestablement. Ah oui, ça on peut le constater. Il avait reçu le don de guérison, Mans. c'est vrai, Il a reçu. Il y a des enfants qui ont Alors, reçu, justement, tu sais, explique hein. la résurrection. là. Mais je ne sais pas trop, moi, hein, Tarzan. Hein. Je sais qu'un garçon de la Charente, je crois bien c'est même un prédicateur maintenant, hein, il était mort, et moi, ça a prié pour lui. Tu le sais aussi, Pierrot, toi. Ah oui, Hein? oui. Il a prié pour lui, ben, le petit enfant a ressuscité. Hein. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, Noël. Oui, dis-moi, Tarzan. En Ichou, là, quand t'es connu. Oui. En Ichou, ça parle pas de la mission. Oui, J'étais oui. en là. train d'expliquer ça. Oui, Mans a eu la résurrection d'un enfant, un bébé. oui. Et puis je vois tout au fond de la classe, il y a un garçon qui lève la main. Oui, C'était lui. Quand même, mon chavo. Ici haut, hein, Ah bon. c'était lui. Il dit Oui. le bébé qui était mort, C'est c'était moi. moi. Oui, c'est comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, Gloire à il Dieu. est serviteur de Dieu dans la mission. Oui, oui, c'est sûr. Ah Noel oui. jine kuni uchavo. Ah, bah, Utunkalo. Oui, c'est lui, je sais. Utunkalo. Oui, c'est lui, oui, je sais. C'est vrai, oui, oui. Oui. Utunkalo fun Charente. Ah bah, Yop. Ich kann dies dinari. Ah oui. Alors, on a eu quelques expériences comme ça. Alors, j'étais jeune, mais on regardait quand même, tu vois, Tarzan. Beaucoup de manouches, Kailo Kano, Hailo Gomans. Alors, nous, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire le saint homme, quoi. Saint homme, oui. Hein, Kailo Kano, Hailo Gomans. Ben, quelqu'un disait, ben, il est là. Alors, il venait, mon frère, tu pourrais venir chez nous, on a quelqu'un de malade, un enfant ou une grande personne, quoi. Un grand réseau. Il disait, allez, rentrez chez vous. Il montait dans la voiture, il se mettait à genoux. Il priait le Seigneur. Il arrivait là-bas, il priait pour le malade guéri. C'était comme ça. Ça se passait comme ça, mon père. C'était comme ça. Oui, c'était comme ça. C'est merveilleux. Ah, un jour, il avait fait une onction d'huile un peu originale. Oui, original. Oui, c'est vrai. Oui. Rentre à l'autre. Tu veux le tu attends, Oui. Ouais, alors, il ne savait pas comment faire l'onction d'huile, mais il avait entendu que les rois, Oui, bien on les sûr. voyait d'huile avec une corne d'huile. c'est ça. Alors, il a pris un carton, il a fait une entonnoir, Une il a entonnoir. versé tout le litre dedans, et puis il a peut-être tout l'huile coulée partout. Mais le malade s'est relevé guéri. Ah ben oui. Oui. C'était ça, la foi qui était mise en action. Hein? Ah oui.
Il y avait de la simplicité à l'époque. Ah, il y avait de la De simplicité. l'humilité et de la foi. Ah oui, ah oui. Ouais. Ah oui, c'est sûr. et C'est certain. peut-être ça qui manque un peu aujourd'hui. Hein? Oui, ça manque beaucoup Ouais. de temps en temps. Ça manque Faut le beaucoup. dire, oui, mon frère. Oui. Et le COSEC, il m'a présenté, puis mince, quoi, il m'a présenté à Rennes. Puis après, j'avais l'appel du Seigneur. Ouais. Alors, Faut voilà. dire que le frère de Cossack a été une grosse aide. Ah oui, pour il a nous. été une grosse aide pour nous. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oui, oui. Aujourd'hui, c'est malheureux qu'il est presque oublié. Oui, oui, oui. Mais on pense à lui. Ah, nous, les vieux, les de temps en anciens, temps. oui. On pense Là, à au lui. Tarnais, je crois pas. Non, ils ne pensent pas à lui. Non, mais nous, on pense bien à lui, le COSEC. C'était merveilleux. Hein. Un homme formidable, le COSEC. Oui. On peut parler un petit peu du fameux prospectus. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que le prospectus, maman avait l'habitude d'aller sur le marché à Lisieux. Hein. C'était un samedi. Et puis, il y avait le garagio, là. Roger, moi, quand il était- Ah bah, Roger, hein, Roger, c'est ça, oui, oui. Monsieur Roger, un colporteur, quoi, biblique. Et maman s'est approchée, là. Puis elle a demandé vraiment ce que c'était. Elle dit voilà, c'est des prospectus, c'est des invitations pour la réunion. Et maman elle avait ce prospectus-là, mais elle l'avait dans sa poche. Mais des fois, elle trouvait par terre. Tarzan, c'est quelque chose, ça. Hein. Tout mal au brago, vous partez, c'est quoi. Mais elle ramassait tout le temps. Et des fois, dans son porte-monnaie. Et puis, comme Sino tombait malade, le Seigneur lui a révélé certainement ça. Elle s'est rappelée du prospectus. Et j'ai été il n'y a pas tellement longtemps avec un frère. Où c'est qu'elle a pu dire le prospectus, c'était une petite lada, une petite épicerie comme ça, un petit commerçant. On peut voir à l'église, toi, puis tu feras 200 mètres comme ça. Alors maman, elle était là. Madame, pourriez-vous me dire où ça se trouve ça? Ben oui, vous, mesdames, c'est là-bas, route Comprend, voyez-vous là-bas. C'était comme ça. Et nous, on n'arrêtait pas loin de là. On était là. Pasteur de Gignard. Alors, C'est pasteur de Gignard. Alfred Gignard. Oui, Alfred Gignard. Ah, c'est ça qui est assez curieux, Chen, parce que regarde, qu'est-ce que c'est qu'un prospectus dans les mains d'une gitane qui ne sait pas lire? Oui, oui, oui. Elle aurait pu le froisser le prospectus Ah, et le jeter. Et je crois que perdait pas. depuis son ciel de gloire, perdait Dieu pas. veillait Oh sur là ce là, papier c'est sûr. qui allait devenir, en quelque sorte, le plus grand prédicateur Ah oui, de toute c'est sûr, l'Europe, certain. parce que toute la mission, elle le doit à ce papier-là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui, 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 oui. Alors, pour les Juifs, il a fallu des grands prophètes, Et puis là, pour les païens, il a fallu des apôtres, et pour les gitans, un bout de un bout papier. de papier, un bout de papier, oui, 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 oui. Et tu sais, je crois, ça se trouvait à Nantes, ça. Gitnard, il était tout jeune, hein. Avec sa compagne, il était à la réunion, là. Et une prophétie s'est élevée. C'est ça. Hein, t'as écouté ça, Eh hein? oui, Hein? le pasteur Lebel, Oui, oui, il s'occupait d'un peuple étranger, voilà, tout ça. il s'occupait d'un peuple étranger. Et il s'est dit, lui, en sortant à sa femme, mais on parle le français, nous. Comment que ça se fait que le Seigneur nous demande pour un peuple Mais quoi, étranger? c'était l'Afrique, lui. Ah lui. Eh oui, c'était peuple ça. étranger, hein. c'était l'Égypte. Voilà, c'était ça. Et puis quelques temps après, il a vu maman qui c'était moi qui était maman qui est rentrée dans l'église. La fille aussi. C'est Lapi, voilà, Lapi, oui, Lapi. Oui, et puis je crois bien une autre personne encore. Ils ont rentré dans l'église. Là, puis il est du Nord, non? Oui, Ouais. 94 ans. Oui, elle vit encore, Lapi. C'est elle qui a chanté à la convention. Hein. Voilà. Ah ben, tu lui demandes de chanter, elle chante. Ah ben oui. Ah, c'est bien la fille qui chante. Oui, c'est bien Lapi qui chante, oui. Ah oui. Et puis il n'arrête plus. Alors, ce qui est assez curieux également, c'est que le réveil est venu dans la ville la plus religieuse qu'il y a en C'est Europe. vrai, c'est vrai, Lisieux. c'est vrai, c'est Ils vrai. aurions pu tomber dans le catholicisme. Ah oui. Dieu n'a pas permis Non, que le peuple simple qui était les gitans, il tombe véritablement dans la vérité. Ah oui, gloire à Dieu. Alors, en plein milieu de cette ville religieuse, il y a une église évangélique Oui, à ce moment-là. Oui. Mais il y a c'est qui le l'église. prédicateur cette Et époque? elle existe encore. Hein. Le prédicateur à cette époque, c'est qui? Gignard. Ah, non, Alfred oui, Gignard. oui. Et c'est lui qui a été prié pour Zino. Ah, à c'est lui, l'hôpital. c'est lui qui a été, oui. Et on l'a eu pendant un temps, il était mis dans une convention. Oui, il était Gignard, hein. ouais, il Moi, était je venu le en 86. là. C'est comme ça, oui. Tous ces hommes sont partis dans la Ah gloire oui, de Dieu. ah là. oui, ah oui, Hein. ah oui. Alors il faut maintenant que la nouvelle génération Ah oui. ne sorte pas des bornes Oh là qui là, ont été faut pas, plantées surtout pas. par l'Église. Ah, surtout pas, Tarzan. Et il y avait aussi, Gradou aussi, Ribot. Il Oui. s'est beaucoup occupé de nous. Il est visité. Ah, il s'est Lui beaucoup et puis sa occupé femme. de nous. Hein, Mario, Ribot s'est beaucoup occupé de nous. Hein. Ah, il venait nous visiter en vélo. Ouais, c'est ça, ouais. Il venait vers nous, on va. Oui. Il venait nous visiter. Oui.
En Bretagne, il y en avait aussi un vieux gars, le Kéré, il s'appelait. Ah, le Kéré. Le Kéré. Le Kéré, oui. Oui, le Kéré. Il habitait Morlaix. C'est ça. Il était à On les a Morlaix. tous connus, on est les jeunes à l'époque. Oui, connu, oui. Eh ben, tu vois, Sylvain, là, tu es en train de filmer l'origine du réveil et tu as devant toi les hommes qui ont vécu ce réveil. Gloire à Dieu. C'est prodigieux quand on pense. Mais qu'il soit Dieu. Ouais, c'est le miracle de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut remercier la jeunesse qui prenne soin Oui, oui. de revoir le passé. Parce que le passé n'est pas oublié. Non, non, Il est encore là. Oui, il est encore là. Merci.